Viens, je vais te montrer un truc trop Louina. Oh, t'as fait comment? T'as fait comment? T'as fait comment? T'as fait comment? Hello, comment ça va? Moi je vais bien parce qu'on est de retour avec un nouvel épisode de T'as fait comment? Dans cet épisode, je vais vous montrer comment faire pour traverser une vitre. Pour faire ça, c'est très simple. Tout ce qu'il vous faut, c'est une caméra, un trépied et une vitre qu'il faudra traverser, bien sûr. On va déposer la caméra sur le trépied. On va la placer de manière à ce qu'on voit bien la vitre. Qu'est-ce qu'on fait après? On appuie sur le bouton d'enregistrement et on laisse la caméra tourner. On la touche plus après. On fait en sorte de pas déplacer la caméra parce que si on la déplace, même d'un tout petit peu, vraiment 1 millimètre, ça va se voir dans la caméra. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire en sorte que il y a assez d'espace autour de la caméra pour pas que tu la déplaces. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un genre de mouvement qui fait comme si que j'allais passer à travers la vitre. Donc, en vrai, je me cogne contre la vitre, c'est normal, parce que j'ai pas de vrai pouvoir pour traverser la vitre. Donc, je fais et je retiens le mouvement que j'ai utilisé pour traverser la vitre. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment passer de l'autre côté de la vitre, on ferme la vitre et on fait exactement le même mouvement. Donc si j'ai levé la jambe droite, ben je vais aussi lever la jambe droite quand je suis de l'autre côté, pour que les deux mouvements soient assez fluides, pour faire en sorte que tout ça soit un seul mouvement. Une fois qu'on a ces scènes-là, on va les importer sur l'ordinateur, on les ouvre sur Premiere Pro, on va sélectionner la partie du début jusque là où j'arrive contre la vitre. Je le mets dans le timeline et on va sélectionner la deuxième partie qui est de quand je suis derrière la vitre et que je fais le mouvement du traversement de vitre. Une fois qu'on a ces deux scènes là dans le timeline, on les colle l'un à côté de l'autre et on fait en sorte vraiment que ces deux mouvements là soient fluides. Une fois qu'on a trouvé les bons endroits où on doit cutter, on les colle ensemble et on visualise la vidéo. Et ça donne ça. Viens, je vais te montrer un truc trop Louina. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Comme vous avez vu, c'est très simple à faire. Limite, il fallait même pas d'effets spéciaux de cassage de tête. Là où il faut vraiment se casser la tête, c'est au moment où on va prendre les scènes. Il faut vraiment faire attention à faire les mêmes mouvements au même endroit, etc. etc. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Moi, en tout cas, j'ai kiffé la faire comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir des notifications pour des vidéos futures. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et la deuxième scène, c'est quand tu es de pour la première scène, on la place de manière... on va la placer... Pour la première... Pour que les deux mouvements soient... Donc une fois qu'on a ces scènes-là, on va l'importer. Non. Que le mouvement de la première scène et le mouvement de la deuxième scène soient... c'est dans les prises de... c'est au moment des... Non.